Que le péché originel est en fait la sexualité, comme l'enseignait William Branham, le faux prophète. C'est très surprenant, mais il y a beaucoup de gens qui croient en ça. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans l'esprit de Branham, en fait, vu qu'ils ont pris conscience de leur nudité par la suite, eh bien, c'est que forcément le péché était la sexualité, c'était d'ordre sexuel, alors qu'il n'y a rien dans le contexte qui suppose cela une seule seconde. Ça n'a rien à voir avec ça parce que même aujourd'hui encore, Dieu merci, quand on va dans la rue, on est habillé parce qu'on veut cacher notre nudité qui rappelle notre honte et notre état de pécheur. En plus, la sexualité, comment est-ce que ça peut être un péché dans le cadre du mariage? Il faudra m'expliquer cela, ça n'a aucun sens. Adam et Ève étaient mariés. Regardez ce que Dieu dit au chapitre 1 à Adam et Ève, alors qu'ils sont encore dans un état de grâce, ils n'ont pas encore péché. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il le dit de 4 manières différentes, donc c'est très très clair que la sexualité n'est pas un péché et que William Branham, étant un faux prophète n'ayant pas l'esprit, ne peut pas comprendre les choses qui viennent de Dieu. Si c'était la seule hérésie de Branham, on serait content, mais il y en a énormément d'autres, malheureusement. Éloignez-vous de ce faux prophète. Que Dieu vous bénisse.